deuxième forme de chorale qu'on a mis en place là. Il y a cette envie de se revoir, de continuer et de continuer à travailler avec l'ENA, quoi. En lien avec le service culture de la mairie de Roubaix et puis l'association Lara qui est ici présente sur Roubaix. Mais cette année, on avait l'envie de s'adresser à tout le monde, tous les Roubaisiens. Donc c'est pour ça qu'on a pensé avec les partenaires l'ouvrir et c'est pour ça qu'on a mis en place 2 temps de répétition. Un temps plutôt en matinée dans la semaine pour les gens qui fréquentent les centres sociaux et un autre temps qu'on a organisé à la condition publique, plutôt en soirée, de façon à toucher les gens qui travaillent aussi et qui ont envie de chanter comme monsieur, madame, tout le monde, quoi. Là, cette année, il y a des gens qui ont été mobilisés via la médiathèque. On a même une personne de la médiathèque qui a participé à la chorale, une personne du service culture aussi qui a chanté avec nous. On avait médiatisé aussi via la presse les répétitions et la reprise de la chorale. Il y a certaines personnes de la condition publique qui sont venues chanter aussi à un moment donné avec nous dans la chorale. On ne reste pas dans un cercle social, si je peux dire ça. On est vraiment dans le champ du social, de la culture, où à un moment donné, il y a ces allers-retours, quoi. Alors, on est sur scène, et ça c'est l'expérience de la scène. Là, c'est pas une position de spectateur à une position d'acteur sur scène. On a la vie de groupe aussi, où du coup, on n'est pas seul sur scène, on est avec un groupe, et ça, on le sent. On est dans une chorale, dans un chœur, il y a son voisin. Il n'y a plus de distinction sociale, quoi. On est un groupe, on se connaît, on s'appuie les uns sur les autres et ça, on le sent vraiment, quoi, dans le chœur et la chorale. On ressent tout ça, on ressent l'émotion du public aussi qu'on a en face de nous, de la réaction du public, les applaudissements, enfin voilà, et tout ça, ça passe super vite, quoi. Quand on est sur scène, enfin voilà, on vit des choses, on vit, quoi. Dans ces projets, on permet aux gens de travailler la question de la dignité, quoi, de dire j'existe, c'est pas parce que j'ai pas de travail que j'existe pas, quoi. À travers ces projets-là, c'est un projet, que ce soit un projet professionnel ou un projet artistique ou associatif, je m'engage, je travaille. Le concert, il a fallu le construire, il a fallu répéter, il a fallu se donner. Donc voilà, il se passe tout ça dans ces projets artistiques. Moi, ça fait plus de 15 ans que je travaille en mairie de Roubaix et j'avoue que c'est quasiment la première fois que je prends part à un projet comme ça, c'est-à-dire en suivant l'ensemble des ateliers et ensuite en étant sur scène dans les mêmes conditions que tous les participants. Ça change quelque chose parce que je crois qu'on sous-estime le stress que ça peut produire et l'enjeu que ça peut être pour certains. En tant que partenaire, financeur, il y a certaines distances. On n'arrive pas forcément à se mettre à la place des personnes qui chantent. Et en fait, là, j'ai vraiment pris conscience que c'était un projet avec son aboutissement, avec une parole, une promesse qui a été donnée, et on doit être à la hauteur, et voilà. Il y a quelques années, 3-4 ans, on avait déjà accompagné Positif Insertion Culture quand l'association des concerts de poche ont organisé ce fameux Carmen participatif avec donc des participations de différents centres sociaux. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que quand ce projet s'est terminé, c'est pas nous qui avons eu l'idée, comme ça, dans un coin de notre bureau, de dire on va continuer la dynamique et lancer une chorale. La demande est venue des habitants eux-mêmes. Alors, c'est pas forcément en plus des habitants d'un seul centre social, ce sont des habitants des différents centres sociaux qui se sont dit on aimerait bien continuer à travailler ensemble avec différentes personnes, de différents univers. Ça participe vraiment à notre objectif, à la direction de la culture, d'aller toucher des non-publics, c'est-à-dire des personnes qui n'iraient pas spontanément voir un spectacle dans une salle identifiée de spectacle. Donc c'est pas du tout une démarche anodine. Et voilà, c'est pas qu'un projet culturel. Il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière. On en est conscient et c'est pour ça qu'on prend soin de ce projet. J'espère que ça continuera.
c'était évident, cohérent qu'on participe à cette chorale en invitant Léna Deluxe à être la chef de chœur. Et parce qu'on travaille tout au long de l'année à Roubaix et c'était l'occasion pour nous de fédérer aussi tous les habitants de Roubaix autour de ce projet-là. Moi les chorales, tout de suite, ça me fait tout de suite quelque chose dans le ventre, c'est un truc qui porte les chants d'ensemble, je trouve que ça amène une ambiance particulière qui donne envie d'être avec eux. J'ai chanté, j'ai dansé, voilà, c'est hyper entraînant et je trouve que c'est un vrai plaisir en fait de les écouter et d'entendre ces chants d'ensemble, je trouve que c'est vraiment hyper vibrant. Des amitiés qui se créent, des relations, même professionnelles, parce que moi je connaissais pas non plus les autres animatrices socioculturelles qui du coup ça crée des liens. On va peut-être pouvoir travailler aussi autrement et pouvoir faire au-delà de la chorale, faire des activités intercentres. Ça peut être bien aussi, donc ça peut être des projets qui se travaillent aussi ensemble. Ça nous fait déjà bouger de chez soi. On a dit toutes les activités qu'on fait, ça fait bouger chez soi. Donc on n'est pas enfermé. Même intérieurement, moralement, ça fait bouger la tête. Ça veut dire que ça remonte un petit peu, ça change quoi. Ça change de chez soi. Donc ça sort du cœur quoi. Ce que j'ai peur un petit peu, c'est par rapport aux gens qu'il y a autour de moi. Mais après, quand c'est parti, c'est parti. Bon, la première année, avant de monter sur scène, j'avais un petit peu peur quand même. Après, quand c'est fini. Mais cette année, j'étais plus à l'aise. J'étais plus confiante et puis on pense plus à rien et puis on voit du monde, on fait des rencontres et puis... Tout à l'heure, d'ailleurs, là, sur l'ordi, il y a une dame, elle me demande si je veux bien aller dans un centre social pour faire une activité avec elle. J'attends la réponse, elle m'a dit qu'elle allait me téléphoner ou mettre un message sur l'ordi. Bon, j'attends. Généralement, quand on pense à une rencontre, on pense à des conversations, tout ça, bien étayées, tout ça. Tandis que là, on communique avec des sourires, avec des petits signes, avec des encouragements, soit des yeux, soit un petit coup d'épaule et tout ça. Elle a été encadrée par Léna, qui est une fille extraordinaire. Elle a une capacité aussi à encourager, à nous mobiliser. Je suis surpris d'avoir un concentré de qualité comme ça. Un concentré de qualité. Merci beaucoup.